Bienvenue à Radio Fitness, mon nom est Eric. Mon nom est Charles et chaque semaine, on discute de comment être plus fit dans tous les aspects de la vie. En combinant l'entraînement, la nutrition, le sommeil, La gestion du stress, le fitness mental et le fitness financier parce que tout est interrelié en fait. si vous voulez mieux manger, mieux bouger, mieux vivre, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme favorite de podcast. Aujourd'hui à Radio Fitness, on parle de quoi, Charles? On parle de mon challenge de la semaine qui était la méditation. Mais pas n'importe quelle méditation. C'est la méditation qui s'appelle le Gateway Process. Et ça, le Gateway Process, c'est un processus qui a été étudié en profondeur par nul autre que la CIA. Tout à fait. Alors, j'ai testé ça pendant une semaine et puis voilà. En plus de vous donner mes impressions et ce que j'ai vécu, je vous donne aussi 7 trucs, 7 cheat codes, 7 codes de triche De vie. de vie. Pour tricher la vie. Pour tricher la vie. J'en donné quelques-uns rapidement. Là. Comment s'endormir plus rapidement, comment se rappeler de certains souvenirs de façon plus claire, comment réduire la douleur, comment recharger son corps avant de devoir déployer de la force ou avant de faire une certaine activité qui demande de la rapidité, De de l'explosivité. l'explosivité, voilà. Donc, et plusieurs autres, pour en nommer que quelques-uns. Alors, bonne écoute! Bon épisode! Et donc, si on revient à ton challenge, à ton défi, Mon challenge la semaine, Eric, était rappelle-nous. de méditer pendant une semaine consécutive. Et puis, je me rappelle qu'une fois, tu m'avais envoyé un TikTok d'une demoiselle qui parle d'un type de méditation qui s'appelle le Gateway Process. Donc, la procédure De la, de la porte. de la voie de la porte. De la voie de porte, voilà. Gateway, je sais pas c'est quoi en français. Peu importe. Fait que là, tu sais, je l'écoutais parler. Elle dit que c'était super intéressant comme type de méditation. C'est de la méditation évidemment guidée. Elle disait que c'était super intéressant, qu'elle aimait vraiment ça, que ça lui a permis de se débarrasser de plusieurs de ses peurs, qu'elle était plus calme. Puis surtout, qu'elle a fait de la projection astrale. De la projection astrale. Oui, exact. Donc, c'est la méditation où est-ce que tu sors de ton corps, tu sais. Puis là, tu peux voler. J'ai vu un film là-dessus. Ouais, ça s'appelle Peter Pan. Non. Ah, ok. Non, un film où il y a la projection astrale dans le film. OK. C'est assez hallucinant. Je sais qu'on dévie un peu de ton challenge. Je vais me rappeler du titre du film au fur et à mesure que tu parles. En fait, laisse-moi le regarder parce que ça va me gosser. Laisse-moi le googler direct. C'était... Je pense qu'il y avait yeux. Eyes. Behind Derrière les yeux. Behind her eyes. Behind Derrière eyes. derrière ses yeux. Et c'est pas un film, je me suis trompé. C'est une mini-série, une série limitée qu'ils appellent. Et c'est... T'as vu ça sur Netflix? C'est sur Netflix. Ok. Absolument. D'ailleurs, si vous n'avez pas Netflix à la maison, vous pouvez vous inscrire en utilisant le lien au bas de l'écran. D'ailleurs, Netflix qui commandite ce vidéo. Mais oui, En utilisant Behind... notre lien, vous allez avoir 20% de rabais. Un mois gratuit. Ouais, Behind Her Eyes. OK. Et c'est vraiment spécial. C'est un truc un peu psychologique là, qui tout le long, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? Tu comprends pas trop. J'aime ça, ce genre de film-là, que t'es confus tout le long du film. T'essaies Ouais. de comprendre qu'est-ce qui arrive. Puis... Ouais. Puis juste quand tu commences à comprendre qu'est-ce qui arrive, t'es comme « Ah, c'est donc bien bizarre. » Mais là, c'est le fun parce que ça se raccroche à ce que tu viens de nous mentionner, Ouais. la projection astrale. Et il la démontre physiquement parce que là, ils doivent la mettre sur écran. Fait que c'est comme un petit nuage de couleurs. Là, ça représente la projection astrale. Fait que là, ce petit nuage de couleurs-là se déplace et puis il voit des trucs. En tout cas, c'est impressionnant. Donc, là, toi, tu as fait ce type de méditation-là. Oui. Pendant une Et semaine. elle a dit qu'elle a déjà eu cette projection astrale-là. Exactement. Grâce à ça, grâce aux enregistrements. Et puis, bon, j'ai commencé à faire la méditation, que je vais vous parler de mon expérience sous peu. Mais en faisant un peu de recherche sur, justement, parce que ça s'appelle des tapes. C'est le Gateway Process Wave 1, Tape 1. Puis là, tu as les tapes de chacun des... Tu as les enregistrements de chacun des jours. Et puis, je me demandais d'où ça venait, ce truc-là. Ah, mais sais-tu d'où ça vient, Eric? Écoute, j'ai l'impression que tu vas me le dire. Ça a été fait par le... Pas les extraterrestres, Charles. Non.
Donc finalement, ce qu'on apprend avec ce type Monroe Institute, C'est voilà. l'Institut Monroe. L'Institut Monroe Donc est-ce qui qu'on a reprend un peu? mis au point, Eric, une technique. Ça a été fait en 1983, OK? Et puis, la CIA, plus précisément le commandant... En fait, il y a un document de la CIA qui explique qu'est-ce que le Gateway Process, pourquoi ils l'ont étudié, et puis les tapes que j'utilise pour méditer viennent du Monroe Institute qui a mis au point une façon de faire de la projection astrale. Et puis, la CIA voulait utiliser ça comme une arme, en fait. Ils voulaient utiliser la projection astrale Ouais. comme une arme. Oui, exact. Parce que selon qu'est-ce qu'ils ont découvert, c'est que quand tu es capable de faire du hemisync, ça s'appelle, c'est quand tu es capable de synchroniser les vibrations de ton hémisphère droit et ton hémisphère gauche de ton cerveau, tu es capable de faire de la projection astrale, tu es capable d'aller dans une autre réalité, tu es capable... Une autre dimension. Ouais, puis tu pourrais même jusqu'à voyager dans le temps. Non, là, c'est Ouais. le sujet qui m'intéresse le plus. C'est fucked up, là, mais c'est vraiment fou que, tu sais, là, ça a l'air d'une espèce de truc de mongol qui se peut pas, mais yo, la CIA a étudié ça. Puis apparemment, c'est grâce au Gateway Process qu'il aurait été capable d'arrêter Ben Laden. C'est intéressant que tu dises ça parce que j'ai entendu parler de justement une équipe. Ben, il y a eu un film là-dessus, les hommes qui regardent les chèvres. Oui, c'est The ça, Man Who exactement. Stared at Exactement, Goats. exactement. Ça parle de, cette ça. équipe-là. Exact, exactement. Ce groupe-là, j'avais entendu parler d'un groupe qui avait testé ce genre de choses-là. Je ne sais pas si c'est ce groupe-là en particulier, mais ils testaient, ils visualisaient des emplacements de l'armée ennemie où ils pouvaient avoir des armes de destruction massive, Ben Laden, toutes ces choses-là. Puis c'est fou comment ils étaient plusieurs personnes à différents endroits et ils ne se connaissaient pas et on leur a donné la même tâche. Pense, imagine, telle place, telle personne, on cherche tel truc. Puis ils ont tous vu Puis ils la ont même chose. tous eu les mêmes caractéristiques. C'était pas clair, c'est pas comme une photo. Bon, Ouais. tiens, par contre, il y en a qui ont même donné des coordonnées GPS. C'était vraiment à ce point précis. Fait que c'est assez spécial. Donc, Ouais. Ce qu'ils ont de l'air à dire, si je l'ai bien interprété, c'est que quand tu dors, puis tu vas dans ton sommeil profond, quand tu rêves, en fait, tu serais pas vraiment en train de rêver, tu serais dans un univers parallèle. Genre. donc, toutes les fois que j'ai rêvé que je courais vraiment lentement, Ouais, c'est un univers T'es dans parallèle. un univers parallèle parce que tu cours vraiment lentement. Là, tu sais. c'est un univers que- qui existe, puis où que- je suis pris à courir lentement. Exact. Ah, Puis c'est- que, d'après ce que j'ai compris, peut-être Quelle que je me horreur. trompe aussi là, parce que c'est un document assez costaud, je te dirais. Oui. Il y a combien de pages, sais-tu? 36. Ah! C'est pas si pire que ça, mais juste C'est le il y a des contenu. trucs qui sont quand même assez... Ouais, on parle quand même de comment fonctionne le cerveau. Là, c'est quand même un peu compliqué. Mais, fait que c'est ça. Fait qu'apparemment, quand tu rentres dans le sommeil profond, tu pourrais aussi faire de la projection astrale. Mais le problème, c'est que tu t'en rappelleras pas parce que vu que c'est 100% de ton hémisphère droit qui vit tout ça, puis que ton hémisphère gauche est pas conscient, ben tu seras comme pas capable de t'en rappeler, puis tu seras pas vraiment capable non plus de gérer qu'est-ce qui est en train de se passer. Tu comprends? Fait que c'est ça. Fait que c'était quand même toute une histoire. Puis dans le document de la CIA, il donne aussi des cheat codes de vie. Tu sais. Est-ce que Des codes de triche. des codes de triche pour la vie de tous les jours? Est-ce que tu veux qu'on les partage? On pourra Peut-être- finir avec ça, Tu veux qu'on peut-être? finisse avec ça? Parfait. Ouais. Excellent. Fait que mon expérience. Oui, moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, c'est une... Juste pour être sûr de bien cerner le tout, c'est une méditation guidée où, comme tu mentionnes, il y a des enregistrements prédéterminés. Ça, c'est jour 1, jour 2, jour 3. C'est séquentiel. Tu vas pas faire... Tu n'en choisis pas un au hasard. Non, c'est ça exactement. C'est parce que plus que tu avances, plus que... Exemple, quand tu commences, tu dois... Premièrement, tu entends des bruits de vagues super relaxants. Puis là, il parle d'une conversion box, qui est une boîte dans laquelle tu dois laisser tout ce qui pourrait te distraire pendant ton expérience. Fait que tous les trucs auxquels tu pourrais penser.
Puis tu dois laisser aussi ton corps physique dans cette boîte-là. Puis Donc, tu dois la refermer. Tout ça dans ta tête. Tout ça tu dans ta l'imagines. tête, exact. Tu imagines tout ça. Après ça, qu'est-ce qui se passe d'autre après? Après ça, tu dois te convaincre que tu es plus qu'un être physique, que tu es aussi un être pas astral, là, mais tu es plus que ton corps physique en fait. Puis fait que là, c'est ça, tu as comme des étapes à suivre, tu as 3-4 trucs à faire, puis rendu à la journée 3 ou 4, il te guide plus dans cette section-là de la méditation. Donc, tu le fais par... Tu le fais de habitude. mémoire, exact. Puis tu dois aussi mettre ton cerveau... tu dois faire comme des bruits avec ta bouche pour être capable de vibrer, de faire vibrer. Tu l'avais testé, right? J'avais fait la journée 1, Ouais. juste pour voir... Fait que faut que tu fasses le humming pour ajuster les ondes. Un petit exemple, là. Fais-nous un exemple de humming. Non, c'est correct. Fait que... fait que voilà. Fait que là, ma première expérience, premièrement, je trouvais ça vraiment très, très, très relaxant. C'était cool, c'était tranquille. Que je me suis mis à... Tu sais, je voyais... J'ai vu ma mère puis mon frère, genre, pendant que c'est vraiment étrange. Tu te sens un peu comme si tu dormais en même temps que tu es éveillé, tu sais. Mm-hmm. Puis je voyais mon frère et ma mère, puis ils n'étaient pas vraiment des êtres humains, ils étaient justement je les voyais comme des masses d'énergie plutôt que des êtres humains. Ils étaient des êtres humains pendant un certain moment, puis à un moment donné, ils se sont transformés Métamorphosés. en masse d'énergie, comme quoi qu'on était plus que justement un corps physique. Puis c'est ça, puis à la fin du tape, ils te disent comme juste avant de te réveiller, j'ai fait ça avant d'aller me coucher, tu sais. Puis à la fin, ils te disent que quand tu vas t'ouvrir les yeux, tu vas avoir plein d'énergie, puis tu vas te sentir super bien. Puis finalement, je me suis réveillé, puis je me suis ouvert les yeux, ça m'a pris des heures à m'endormir après. Ah non! Donc, tu recommanderais aux gens de faire ça durant la journée, le matin? Ouais, c'est ça, durant la journée, le matin ou en soirée, mais pas juste avant d'aller dormir. Genre. Parce que tu as senti un boost d'énergie après? Ouais, j'ai senti un boost d'énergie après. Quand je me suis ouvert les yeux, j'ai senti que j'avais plus d'énergie que juste avant. Deuxième journée, même affaire, c'était super relax, c'était super agréable. Mais encore une fois, c'est vraiment weird. T'as vraiment l'impression que t'es en train de dormir. C'est vraiment difficile à expliquer. On dirait que tu rêves, mais t'es là. Genre. Mais tu rêves. T'es conscient dans le monde de rêve. Exact. Comme le moment précis là, où est-ce que tu flottes entre le sommeil et la réalité. Que tu peux contrôler ton rêve. Ouais. C'est un petit peu ça que tu ressens. C'est ça. T'es comme tout le temps sur le edge, mais tu sais que t'es réveillé, mais en même temps, tu vois les trucs. C'est vraiment toute une expérience, je te dirais. Mais est-ce que tu étais en contrôle ou c'est des choses qui t'apparaissaient devant toi? Non, t'es en contrôle. OK. T'es en contrôle de qu'est-ce qui se passe. C'est... Mais aussi, à un moment donné, si tu laisses aller ton cerveau, on dirait que tu contrôles pas où est-ce que tu t'en vas, mais tu contrôles quand même qu'est-ce que qui se toi passe. tu fais. Ouais, la façon que tu interagis avec ce que tu vois, ça tu le contrôles. Exactement. Mais tu contrôles pas nécessairement ce que tu vois. Exact. Ok, je comprends. Puis journée 3, là, on a fait un truc, il fallait faire une bulle d'énergie autour de nous. Fait qu'il faut que tu te concentres à ce que, évidemment, il y a la conversion box, puis le humming, puis tous ces trucs-là, comme ça, c'est des étapes pour commencer la méditation, puis plus tard, tu as des trucs qui se rajoutent. Puis on faisait une bulle où est-ce que tu devais faire sortir d'énergie de ta tête, faire un bouclier autour de toi, et faire re-rentrer cette énergie-là par tes pieds, tu sais. Pour faire une circulation d'énergie autour de toi, pour faire une bulle où est-ce que les ondes extérieures pourraient pas affecter puis te déranger dans ton état de méditation. OK. Puis sérieux, je le sentais ici, puis je le sentais rentrer dans mes pieds. Là. Genre, je sentais mes pieds picoter, puis je sentais vraiment l'énergie circuler autour de moi. C'était vraiment fucké. Wow. Fait que c'est comme créer un champ électromagnétique. Ouais, comme ton propre champ électromagnétique pour empêcher n'importe quelle onde de venir te déranger pour empêcher les ondes de venir affecter les ondes de ton cerveau, parce que ce que tu veux, c'est que ton cerveau, que tes deux hémisphères soient au même diapason, que ce soit les mêmes ondes dans tes deux hémisphères. OK. Et puis, en faisant ça, c'est pour te protéger durant
cette méditation-là ou tout le temps? C'est durant cette méditation-là. OK. Peut-être qu'il a rendu un niveau où tu es capable d'être tout le temps comme ça, là, je sais pas. Tout le temps protégé. Ouais, c'est ça. Mais non, il fallait quand même être très concentré pour être capable de faire ça. OK. Et puis c'est vraiment weird. Je me sentais paralysé. Genre, je me sentais que... Tu sais, tu me connais, là, je suis tout le temps en train de bouger. Comme là, depuis tantôt, si tu regardes la vidéo, man, je suis tout le temps en train de tourner ma chaise. Je suis quelqu'un qui a tout le temps besoin de bouger. Ouais. Puis là, j'avais pas du tout besoin de bouger. Puis ça m'a fait me rappeler, tu sais, quand tu tombes en sommeil profond, Ouais. ton corps, ton cerveau désactive ton corps pour pas que tu bouges, pour pas te déranger dans cette phase de sommeil-là. Puis je sentais vraiment que c'était ça qui se passait, tu sais. OK. Fait que je me sentais vraiment paralysé. Je sentais que mon corps était lourd. Puis que... Tu sais, je savais que si je voulais bouger, j'allais pouvoir. Si t'avais besoin. Ouais, si j'avais besoin, mais je sentais que j'étais comme semi-paralysé, là. Wow. Ouais, vraiment OK. fucké. Fait que c'est comme un peu en même temps de l'auto-hypnose. Tu peux, c'est ça, tu vas pouvoir faire de l'auto-hypnose puis rentrer dans dans le Hemi-Sync vraiment, vraiment rapidement. Hemi-Sync, ça, c'est le style de méditation. Ben, c'est quand tes deux hémisphères, quand tu es capable de mettre tes Sont deux synchronisés. hémisphères, ouais, synchroniser les fréquences de tes deux hémisphères des deux hémisphères de ton cerveau. Wow. OK. Et c'est quand tu réussis à faire cette synchronisation-là que là, tu peux contrôler ton champ magnétique. Exact, que c'est ça qui t'amène à... Puis que éventuellement faire de la projection astrale, ouais. C'est là que tu débloques les codes secrets dont tu parles. Exact, qui va faire que tu peux justement comme faire de la projection astrale ou aller dans une autre dimension ou Voyager dans le temps. Ça, j'ai pas... Parce que je sais qu'ils en parlent, mais j'ai pas vu comment... Genre, comment Dès que tu vois comment, tu me le ouais, dis. je t'envoie ça tout de suite. On se part de business. Venez avec nous, vous allez voyager dans le temps. Fait que... ça, jour 4, encore une fois, j'ai ressenti le bouclier. Cette fois-là, et on a fait un autre truc, c'est qu'il nous a ramené à la Conversion Box. Puis là, il fallait qu'on l'ouvre. Il fallait qu'on trouve des peurs. Fait que là, il fallait que tu prennes ta peur, qui était dans une espèce de bulle, genre, qui était... moi, je les voyais mauve. Il fallait que tu prennes ta peur, puis que tu fasses comme la paix avec, puis que tu la laisses partir. Puis là, ta peur s'envolait. OK. Puis là, il fallait que tu sortes les émotions négatives qui étaient reliées à cette peur-là, puis que tu les laisses partir aussi. OK. Et puis à la fin, tu pouvais garder les mémoires, la mémoire de la situation qui s'est passée où est-ce que tu as eu peur, sans qu'elle soit associée à de la peur maintenant. Fait que si tu te retrouves face à cette même situation-là dans le futur, tu n'auras pas peur. Puis pour vrai, c'était très, très, très étrange comme moment. Encore une fois, t'es vraiment... Genre, sérieusement, j'étais sur une plage. J'étais comme pas là. C'était vraiment weird. J'étais vraiment ailleurs. Puis j'ai laissé partir plusieurs peurs. Puis tu sens que t'as vraiment un sentiment étrange que je pourrais pas te décrire. Puis t'as vraiment l'impression que... Il y a quelque chose qui se détache, ouais. Ah ouais. Ouais. Donc tu as l'impression de perdre quelque chose qui t'appartenait. Là. Ouais, exactement. Quelque chose qui faisait partie de toi, qui était négatif. Puis que t'es quand même capable de... Est-ce que tu as ressenti un soulagement ou... Ouais. On pourrait dire ça comme ça, ouais. Mais pas tout à fait. Je sais pas comment décrire ce que j'ai ressenti. C'est bizarre. T'sais. Mais j'imagine que c'est comme une forme de soulagement peut-être, ouais, ça se peut. OK. Ça, puis étrangement, Gary Vaynerchuk était là. Il était puis, dans ton... OK. Ouais. Puis il y a une de mes peurs que je me suis débarrassé qui était que l'émotion qui était derrière ça, c'était des... Ben, en fait, que genre l'émotion qui était derrière ça, c'était de l'insécurité. OK. Puis Gary V m'a aidé à me débarrasser de mes insécurités. Gary Vaynerchuk? Ouais, il était là. Parce qu'il parle souvent d'insécurité. C'est ça. Genre. Fait que je sais pas, sûrement que mon cerveau l'a associé aux insécurités. Fait que Gary Vaynerchuk était ton guide spirituel. Ouais, il était là, ouais, exact. Le lendemain, j'ai envoyé un DM sur Instagram juste pour voir ça s'il allait comme me répondre par hasard. Ouais. Finalement, non, il m'a pas répondu. Est-ce qu'il a lu ton... Non, il a pas lu mon DM. Il a pas lu? Non, ben attends que je peux même te le dire. Là, ah ouais, regardons tout de suite. Ah, il a répondu « Oui, j'étais bien là, je me rappelle. » C'est weird, j'ai rêvé à toi, moi aussi. Il a même pas vu mon DM. Je savais pas où j'étais, mais je me rappelle ce que je t'ai dit. Ouais. Fait que ça, c'était très weird.
C'est ça, encore une fois, c'est ça, j'avais l'impression vraiment d'être dans un rêve tout le long. Là. C'était vraiment fucked up. Ben, avec Gary, t'étais... Ouais, c'est ça. J'ai chillé avec Gary Vaynerchuk, j'ai pu lui poser des questions. J'ai pris des photos avec lui. Là. Exact. Puis la journée 5, c'était le jour J, hein, le jour où est-ce que t'es supposé faire une projection astrale. Puis, fait que la même chose, la méditation, conversion box, le humming. La même séquence. Ouais, toute la même séquence. Puis, c'est vraiment fucked up. Je pense que j'étais trop excité que ça soit en train d'arriver pour que ça fonctionne. Mais j'ai vraiment passé proche. Genre, on dirait qu'il me manquait une petite affaire pour que vraiment je décroche. Mais j'avais l'impression d'être sorti de mon corps genre à moitié, tu sais. OK. J'ai pas été capable de vraiment me détacher. On dirait qu'il restait comme un truc qui restait accroché derrière moi. J'étais comme si je m'étais sorti de ça, là. Genre. Ah ouais. Surtout ma face toute. Puis il y a un bout qui dit que là, il faut que tu t'imagines comme si t'étais une bûche dans l'eau. Puis que pour te retourner, puis pour te regarder, puis monter vers le plafond. Puis encore une fois, me retourner, on dirait que j'étais coincé, j'étais pas capable de me retourner jusqu'à un certain degré. Fait que j'ai eu une semi-projection astrale. Mais... Tu t'es semi-projeté. Ouais, je me suis semi-projeté. Mais je pense que j'étais trop excité que ça soit Oui, parce que je me rappelle, c'est ça que tu m'avais dit. À ce qui paraît, la journée 5, c'est malade. Tout le monde qui en parle, c'est journée 5. Oh my God! Ouais, puis on dirait que genre j'aurais... Mais je savais pas c'était quoi la journée 5. Je savais que la journée 5 était insane. Je savais pas qu'est-ce qui allait se passer. Fait que j'avais beaucoup d'appréhension. Puis là, pendant le tape, il a dit que là, t'allais faire une projection. Puis là, j'étais comme, ah fuck, pourquoi tu l'as dit? Genre, je voulais pas le savoir. Là. Je voulais juste le vivre comme ça. Je me serais comme douté de rien. Puis ça serait arrivé, tu sais. Mais, fait que c'est ça. Fait que là, quand il a dit ça, j'étais ben trop énervé. Puis je sentais que mon cœur, il battait plus vite. Tu sais, je pense que... la plupart des gens qui le font, ils disent que ils ont besoin de plusieurs fois avant d'être capables de vraiment faire une projection astrale. La plupart des gens sont capables. La plupart des gens sont capables. Ils disent que c'est quand même, en plus, relativement facilement. D'après moi, si je le fais encore 2-3 fois, je vais être capable de sortir de mon corps. Ouais. OK. Fucked up, hein? Puis après ça, techniquement, lorsque tu es sorti de ton corps, tu peux te balader un peu n'importe où? Techniquement, oui, exact. Fait que exactement. tu pourrais... voir... Fait que je pourrais comme sortir de mon corps puis venir chiller ici, genre, puis te regarder puis te poker dans la face. Théoriquement, je sais pas, j'ai jamais fait, j'ai aucune idée, tu sais. Mais théoriquement, de la projection astrale, c'est que tu sors de ton corps puis tu peux aller faire ce que tu veux, là. Oui. Et là, ça veut dire que tu pourrais aller voler comme ça, voir qu'est-ce qui se passe à Paris. Ouais, je pourrais aller voler ton code de Bitcoin, genre ton code de portefeuille de Bitcoin. Bonne idée, je pourrais faire ça à d'autres personnes. Puis on pourrait être riche. Pas à moi. Ouais, pas à toi. On pourrait être riche. Wow. Fait que ouais. C'est fou parce que ce que tu me dis là, ça me fait penser certaines scènes dans la série de Netflix dont je te parlais, Behind Her Eyes. Et j'imagine ce genre d'interaction-là avec ces trucs-là, c'est assez spécial. Fait que, ouais, man, j'ai hâte. Je vais clairement... Mais là, non, ça, c'était jour 5, jour 6, jour 7, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas de jour 6, pas de jour 7. Quoi? Ouais. C'est 5 jours? C'est 5 jours, ouais. C'est quoi ce truc? Mais t'as pas refait Ben, jour 5? J'ai recommencé à 1 après. C'est ça qu'ils demandent de faire? Ouais, parce que j'ai l'impression aussi que, tu sais, comme au moment où est-ce que tu te débarrasses de tes peurs, j'ai pas... Tu sais, j'étais comme un peu pris au dépourvu. Je m'attendais pas à ce que ça soit ça qui arrive. Fait que là, j'ai comme pas vraiment eu le temps de réfléchir de si j'ai vraiment des peurs que je veux vraiment me débarrasser. Puis c'est ça avec ça. Fait que là, pour moi... Puis aussi, il y a des trucs que j'avais pas saisis la première fois non plus, tu sais. Fait que le fait de refaire les tapes c'est pour ça que t'as une pas deuxième été fois, capable de te détacher, probablement. ça se peut, c'est possible. Parce que tu comme t'improvises un peu avec ce qui te donne, mais en refaisant les tapes une deuxième fois, vu que t'es prêt mentalement, j'imagine que... Fait que là, tu recommences les enregistrements à 1. Ouais, à 1. T'as pris 2 jours de repos entre ou t'as tout de suite, jour 6, t'as recommencé? Non, j'ai pris 2 jours off. Puis okay. là, je recommence. Finalement, c'est comme un peu l'entraînement. Hein? On refait les mêmes exercices plusieurs fois pour que notre corps devienne meilleur à le faire. Fait que c'est un petit peu la même chose parce que le cerveau, il faut l'entraîner comme un muscle, finalement. Exactement.
Ah oui, tout à fait. Hey boy! Fait Ouais. que là, C'était assez insane comme truc, pour vrai. Là. Ouais? Ouais. Wow! C'est quand même fou qu'on soit capable de faire des trucs comme ça. C'est quand même fou que la CIA ait étudié ces trucs-là, Ouais. puis qu'ils ont essayé d'en... Tu sais, comme... On parle de ça, on parle de trucs, on dirait que c'est les univers parallèles, puis voyager dans le temps, puis ces trucs-là, tu te dis fuck, man, c'est tout de la science-fiction, mais non. Mais voyager dans le temps, il n'y a aucun sujet, je crois, qui t'intéresse m'interpelle plus que ça. plus que ça. Là, Mais- c'est comme... Parce que je sais pas si tu fais comme de la projection astrale, puis ça te permet de voyager dans le temps. Je sais pas trop. J'ai pas eu le temps, parce que ça fait chier. Genre, je suis... Plus, tu sais, ça a pris du temps avant que je me mette vraiment à faire des recherches là-dessus. Puis là, j'ai commencé à faire des recherches vers la fin de la semaine. Puis je me suis rendu compte que, fuck, man, il y a tellement de trucs. Puis c'est tellement intéressant que j'aurais aimé ça. Peut-être qu'on va faire un autre épisode Sur la futur projection astrale? pour en parler plus. Hein. Ouais, ou sur... Est-ce que c'est... Quand tu dis il y a beaucoup d'informations, c'est spécifiquement sur la projection astrale ou spécifiquement sur le synchronisme des hémisphères? Ouais, le ou c'est- synchronisme des hémisphères. Puis la base, en fait, ce qui explique, c'est que c'est le synchronisme des hémisphères qui te permet de faire de la projection C'est ça. astrale. Fait que c'est Ok. interrelié, tu sais. Puis, Wow. tu sais, savoir aussi dans quelle situation la CIA a utilisé tout ça, puis plus me pencher sur les recherches, parce que c'est vraiment, vraiment intéressant. Là. Ah ouais, ben, c'est un peu ce que Nikola Tesla nous a dit. Hein? Il nous a dit ça la dernière fois qu'on l'a vu. Ouais. Notre meeting, là. D'ailleurs, faut que... Il faut qu'on lui retourne son appel. Ouais. Donc, les 3 choses que Nikola Tesla nous a dit, si on veut comprendre les secrets de l'univers, Mhm. penser en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Voilà. Et donc, c'est ça comme- qu'on fait avec le synchronisme, la synchronisation des hémisphères, c'est de les synchroniser au niveau de la fréquence. Mhm. Et il y a même des chercheurs qui ont testé cette théorie-là de fréquence, de tonalité. Puis il y en a même un, il faudrait que je retrouve c'est qui a testé certaines fréquences sur les cellules cancéreuses. Oui. Comme les chanteuses d'opéra qui sont capables de briser Un verre. un verre avec une certaine note, mais ça, Mhm. c'est la tonalité, qui est juste la bonne vibration pour faire briser le verre. Exact. Eh bien, il s'est posé la question, si je peux briser un verre avec une certaine fréquence, est-ce que je peux briser autre chose avec d'autres fréquences? Et il aurait trouvé une fréquence qui pourrait spécifiquement Détruire un cancer. détruire des cellules cancérigènes. Puis il s'est fait tuer et toutes ses recherches ont été brûlées, c'est ça? Et ben, il a été... Tabassé. je pense qu'il et a son été laboratoire a été enfermé, brûlé. enfermé pour être... parce que c'est un fou, évidemment. Évidemment, ben oui, évidemment. Toute Évidemment. recherche qui pourrait faire avancer l'humanité. Oui, puis c'est ça. T'imagines-tu s'il n'y avait pas eu ces histoires de d'argent puis de l'huile qui était trop... Tu sais, l'huile, c'était tellement un truc... Tu sais, comme... ben, c'est pour ça que Nikola Tesla a jamais... Le pétrole. Ouais, le pétrole, exact. Je dis l'huile parce que j'ai en anglais, là. Ouais. Mais c'est ça, le pétrole, puis c'est pour ça que toutes ces recherches ont été détruites, les compagnies pharmaceutiques qui ont détruit plein de choses dans le passé. T'imagines comment la société serait rendue loin si on n'avait pas toutes ces affaires-là qui se passent, qui nous empêchent d'avancer pour une question d'argent. Ouais. C'est fou. Donc, pour une question d'argent qui n'existe même pas. Cet Ouais. argent-là Ouais, qui est n'existe même fictif. pas. Qui est fictif, créé de toutes pièces. Ouais. Depuis 1971, comme on a appris dans notre épisode financier. Mais oui, c'est assez hallucinant. Puis on en parlait souvent de dire, c'est fou comment on connaît plein de trucs sur les plantes, par exemple, mais on ne sait même pas comment tweaker notre nutrition de façon parfaite pour avoir un plein potentiel de notre cerveau, un plein potentiel de notre corps, un plein potentiel. Mais finalement, oui, c'est peut-être qu'on l'a trouvé, mais c'est juste que les gens qui l'ont trouvé ont été enlevés, ont été... Ou sont faites taire d'une façon quelconque. Ouais. Ben là, fait que là, ça, c'est quelque chose qui est à la disposition de tous. On peut tous lire ce document qui est de la CIA, qui nous donne plein d'informations sur le synchronisme. Et tu as dit que ça donne aussi des codes secrets. Codes secrets, des cheat codes. Quels sont ces codes secrets de la vie? Ces codes secrets, ces codes de triche de la vie. Fait qu'il y en a 7 en tout. Il y en a un qui est comment s'endormir de façon naturelle et avoir un sommeil relaxant très facilement.
Wow, ça Alors- c'est super utile, principalement pour la récupération musculaire. Là. Ouais. On parle de fitness là, quand on a mentionné à quel point le sommeil est important. Tout à fait. Alors, c'est super simple. Là, je vais le traduire en même temps que je le dis, donc laissez-moi une chance. Alors, on se couche confortablement dans un lit. D'accord? C'est obligatoirement dans un lit. Dans un Ou- sofa, ça marche Ouais, pas. un sofa, ça pourrait fonctionner. OK. C'est juste de se coucher de façon confortable. Ok, Essayez parfait. pas de faire ça debout. Hein? Fait Donc le lit de la petite vie, ça marcherait pas. que- c'est ça. C'est exactement ça. Puis, ça dit de prendre 5 grandes respirations et par la suite de compter de 1 à 20. Et apparemment, on s'endormirait avant d'être rendu à 20. OK. Compter à 1 à 20 dans sa tête. Ouais. OK. Un truc pour se rappeler de n'importe quoi très facilement. Mhm. OK. Fait que tu veux te rappeler, supposons si tu veux te rappeler d'un moment précis de ta vie, puis tu essaies de t'en rappeler de façon très très claire, tu fermes tes yeux, tu touches doucement avec tes doigts de ta main droite. La main droite seulement. La main droite, c'est important. Mhm. Le centre de ton front. OK. OK? Le troisième œil. Troisième œil. Puis, tu te rappelles de ce moment-là. Puis ça va te sortir, man, incroyable. OK. Est-ce que tu l'as testé? Non, j'ai pas essayé, j'ai pas testé. OK. Parfait. Super. Cheat code, le code de triche numéro 3. Numéro 3, comment réduire les signaux de douleur? Oh, Ok. ça peut être excellent, ça. Mais les réduire sans nécessairement régler le problème. C'est juste Ouais, Moins avoir mal. Mettons que tu te casses une jambe, puis tu vas arrêter d'avoir mal. le tu fais temps ça. d'aller le régler. Ouais, exactement. Le temps que l'ambulance arrive, le temps qu'on te donne des médicaments pour arrêter d'avoir mal. Fait que tu regardes la partie de ton corps qui est la source de ta douleur, mais tu la regardes avec tes yeux fermés. OK. Puis quand tu la regardes, il faut que tu répètes dans ta tête le numéro 55515. OK? Quand tu as fait ces deux choses-là, le signal de douleur va commencer à réduire tranquillement jusqu'à temps que ça soit tellement bas que tu t'en rends même plus compte. 5, 5, 5, 1, 1, 5. OK. C'est littéralement un code de C'est un cheat triche. code, C'est là. littéralement comme rentrer Tu regardes AB, avec tes yeux là. fermés, 55515. OK. Puis tu le dis dans ta tête. Ouais, dans ta tête. Puis tu le répètes 5, 5, 5, 1, 5, 5, 5, 5, 1, 5, plein Ouais. de fois. Puis une fois que tu as fait ces deux choses-là, Puis il explique pas pourquoi 5, Non. 5, 5. Il dit juste, Je sais c'est pas. ça. Merci, ta question bonsoir. c'est 55 515, il faut que tu répètes. Ou 5, 5, 5, Ou 1, 5. 55515. Moi, je pense que c'est 5, 5, 5, 1, 5. Cassez-vous une jambe, puis testez les deux, vous me direz c'est lequel qui fonctionne. Charles à commercial radio-fitness.com, merci. OK. Non, mais ça, c'est intéressant parce que, bon, j'avais pas entendu cette séquence de chiffres, mais j'ai entendu des gens qui font des chirurgies sous hypnose. Donc, Ouais. donc ça veut dire qu'eux-mêmes, leur corps est capable d'annuler la douleur. Tout à Fait fait. que ça doit fonctionner, ce truc. Ça devrait. Théoriquement, oui, c'est tous des trucs un peu d'hypnose, justement. Fait que... Alors, pour réduire une charge émotionnelle, est-ce que tu as une charge émotionnelle en ce moment, Eric? Je dirais que je suis pas très chargé émotionnellement en ce moment. Fait que tu fermes tes yeux, Mhm. tu respires profondément, tu retiens ta respiration pendant un petit bout, pour un moment. Hein, on ne mentionne pas de temps exact. Hein. Après ça, il faut que tu penses à la calmeté de la couleur verte. Pensez au calme de la couleur verte. Pense au calme et au relaxant, fait que je sais plus parler. Think of the calming and cleansing color green. Donc, pensez à Rafraîchissant. l'aspect calme et rafraîchissant de la couleur verte. Puis quand tu fais ça, tu expires doucement. Puis en expirant, l'énergie verte va sortir toutes tes émotions négatives au moment de l'expiration. Et c'est pour ça qu'on est moins chargé émotionnellement quand on est dans la nature. En fait, c'est pas vrai. Quand Non, tu c'est de la vas merde. expirer, l'énergie verte va pousser toutes
l'énergie négative vers le bas Hmm. pour qu'elle sorte par tes pieds. Donc, dans le sol. Dans le sol, exact. J'imagine que si tu fais ça nu-pied dans le gazon, c'est encore mieux. C'est encore mieux. OK. Le truc numéro 5, Eric. Oui. Comment charger ton corps pour vitesse et force extrême. Attention, t'es prêt? Oui. Fait qu'avant un lever d'haltérophilie, mettons, ça serait un esti de bon moment de faire ça. Mhm. Fait que tu fermes tes yeux, tu inspires profondément, tu penses à l'activité physique que tu dois accomplir et tu penses aussi à la puissance de l'énergie rouge. Tantôt c'était vert, c'est rouge. Oh oh. Pendant que tu expires, tu ouvres tes yeux et puis après ça, tu accomplis ce que tu voulais faire. Donc, tu Fait que penses à du rouge. Après, en tu prends une respirant, grande respiration, tu penses à du rouge. il faut que tu fermes tes yeux. Mhm. Prends une grande respiration. Pense à du rouge. Mais il faut que tu penses à du rouge en même temps que tu penses à l'action que tu vas faire. Et puis, t'expires, tu ouvres tes yeux, puis tu performes ce que tu voulais Fait que accomplir. ça a un rapport avec la visualisation en même temps, finalement. Ouais, on dirait. Fait que probablement que les athlètes olympiques utilisent ce Ouais, truc j'aurais vraiment aimé sans ça même d'avoir le une savoir. compétition d'haltérophilie bientôt pour pouvoir le tester. Ah ouais. Nouveau record du monde! Ouais, c'est ça. Truc numéro 6, Eric. Oui. Pour recevoir de l'énergie fraîche pour tout ton système. OK. OK? Fait que tu fermes tes yeux. Tu tends les bras vers l'avant, les paumes vers le haut. Mhm. Tu inspires profondément. Tu gardes ta respiration pour un moment. Et chaque inspiration, c'est toujours par le nez? Il ne mentionne pas. il c'est mentionne grave. OK. Je sais pas, je pense que j'inspirais par le nez, là, mais en tout cas, je sais pas, il donne pas. Il manque d'instructions. OK. C'est pas grave. Continue. L'énergie blanche qui vient d'en haut et puis qui descend dans les paumes de tes mains puis qui va se distribuer dans tout ton corps par la suite. Et ensuite, tu expires. Next. Numéro 7. C'est le 7e, c'est le dernier. Ouais, 7e dernier. On va vous foutre la paix après. Fait que numéro 7. Fait que comment balancer n'importe quelle partie de ton corps. Fait que tu fermes tes yeux. Tu prends une grande respiration puis tu gardes ta respiration. Tu penses à l'énergie guérissante et fraîche, l'énergie mauve. Tu regardes la partie de ton corps qui a besoin d'aide et puis avec tes yeux fermés. Avec tes yeux fermés toujours. Donc, je l'imagine. Ouais, donc, ben non, mais tu l'as, c'est ton bras, t'as mal au bras. Fait que tu Ouais, mais regardes là, ton bras regardez avec mon tes yeux fermés. cou. Mais tes yeux, toi et ton cou, t'es un peu dans la piste. T'es un petit peu dans la piste, je crois. Puis tu envoies le flot d'énergie mauve à cet endroit-là en disant dans ta tête guéris, balance. Et puis tu expires en ouvrant tes yeux. OK. OK? Ben, c'est intéressant, ces trucs-là. Puis Ouais, très intéressant. il y en a plein qui vont dire je crois pas à ça, là, c'est du truc ésotérique, n'importe quoi, là, vous en allez dans tous les sens. C'est spirituel, tout, là, c'est n'importe quoi. Mais le fait est que Charles a quasiment fait une projection astrale. Quasiment. Puis Quasiment. le fait est que le gouvernement américain a dépensé beaucoup d'argent pour utiliser ça comme une arme. Donc, c'était pour que la CIA investisse ou que le gouvernement américain investisse là-dedans. Il doit y avoir une forme de vérité derrière. Ouais, il doit y avoir quelque chose là, qu'on comprend pas tout à fait. Puis, tu sais, il y a tellement de gens aussi qui disent qu'ils ont fait des projections astrales, disent que c'est comme ça qu'ils ont trouvé Ben Laden. Hein? Voilà. Donc, je sais pas. Bon, si on trouvait Ben Laden t'sais, comme ça, vous pouvez augmenter votre ça doit être énergie. vrai. Mais pourquoi pas l'expérimenter puis continuer à jouer avec? Oui, ben d'ailleurs, on va t'sais. mettre dans la description le lien pour aller suivre cette méditation Oui, tout à sur fait. YouTube, ces enregistrements-là qui sont sur Mhm. YouTube, gratuits, tout à fait gratuits pour C'est vous. tout à fait gratuit, 100% gratuit. Et puis, voilà. Testez-le. 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 Ben, il y a tellement de bienfaits à la méditation, encore plus que ces 7 codes secrets-là. Mhm. Le fait d'être relax et tout, mais c'est très intéressant le fait d'éliminer ses peurs Ouais. et de contrôler son énergie. Mhm. Parce qu'il y a tellement de gens qui se sentent faibles en énergie. Mhm. Fait que probablement que le fait de se recentrer de cette façon-là, ça permet de
d'aller chercher l'énergie profonde humaine qu'on a à l'intérieur de nous. Ça peut aussi nous permettre de comprendre qu'on est... Plus que notre corps. Ouais, qu'il y a tellement plus que juste notre corps puis notre vie actuelle, là, tu sais, dans l'univers. Fait que... Ça c'est fascinant. Ouais. On peut en parler pendant des heures et des heures. Tout ça, dire. Merci beaucoup. Hein? Soyez fit. Soyez fit et soyez un peu plus zen. Ouais. Méditez. Calmez-vous. Testez-le cette semaine. Ah oui, testez-le. C'est gratuit, c'est gratuit. C'est 5 jours. C'est 30 minutes dans votre journée, 5 jours. C'est rien là. Ouais. Et commentez dans les commentaires, tous ceux et celles qui vont faire ce test. Utilisez les commentaires sur YouTube pour partager votre expérience avec nous. Est-ce que vous aussi, le jour 5, ça a été incroyable? Est-ce que finalement, vous n'avez rien senti du tout? On veut savoir votre expérience. Et si vous nous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify, eh bien, visitez notre chaîne YouTube pour pouvoir commenter votre expérience là-dessus. Et pendant que vous êtes là, inscrivez-vous, abonnez-vous à notre chaîne YouTube parce que c'est là qu'en primeur, vous allez avoir les prochains épisodes. Ben merci beaucoup, Eric. Merci, Charles. Soyez fit. Soyez fit. Merci. Et à la prochaine. À la prochaine. Au revoir.